Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous décrire la méthode intuitive concernant les formes canoniques. On avait parlé dans la vidéo de première maths P sur les fonctions polynômes du second degré de la forme canonique et je vous avais dit que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on peut mettre sous forme canonique sans utiliser les formules qui viennent un peu plus tard lorsque l'on apprend la formule du delta. Alors concrètement, dans le cours précédent, on avait parlé de la forme canonique sous cette forme. On avait dit que toute fonction polynôme du second degré admet une forme que l'on appelle forme canonique. Cette forme est la suivante, elle est donnée par a, qui est le coefficient du polynôme, ax carré plus bx plus c, facteur de x moins alpha au carré, alpha qui n'est pas déterminé, c'est justement à vous de le déterminer, plus un certain bêta, qu'il faudra déterminer aussi par vous-même. Ok? Donc comment on fait pour mettre un polynôme sous forme canonique? Allez, pour décrire cette méthode intuitive, rien de mieux qu'un petit exemple d'introduction. Admettons qu'on vous demande de mettre sous forme canonique le polynôme suivant. X carré moins 3x plus 2, par exemple. Ok. La première chose que je vais vous demander, ça va être de focaliser votre attention sur les deux termes en x. Très bien. Ces deux termes en x, on va essayer de les faire apparaître à l'aide d'une identité remarquable. Donc, on la met ici, on met notre parenthèse, et on va mettre dans cette parenthèse, comme signe de séparation, le signe entre les deux quantités qui dépendent de x. Donc on va mettre moins, et on met notre carré. L'idée ici, c'est que si on imagine une identité remarquable, maintenant du style a moins b le tout au carré, puisque le signe entre x carré et 3x est moins, on veut que le premier terme à carré, ici, soit celui-ci, d'accord? Et on veut que le deuxième terme, moins 2ab, nous donne exactement celui-ci. Ok? Donc ça, c'est votre stratégie. On s'occupera plus tard du b carré. Alors, si on commence cette stratégie-là, on a donc ici une parenthèse, ok, très bien, on met notre carré, le signe de séparation c'est moins, et on se demande ici, quelle est la quantité ici que je dois mettre, de telle sorte que lorsque je l'élève au carré, elle me donne exactement mon x carré. Bah, x au carré donne x carré, donc on va mettre x. Deuxième, un peu plus difficile, on va essayer de trouver une quantité ici, de telle sorte que 2 fois ça nous donne exactement moins 3x. Alors moi, ce que je vous propose ici, c'est toujours de mettre la moitié de la quantité qui est là. Puisqu'on va la multiplier par 2, il faut prendre la moitié de celle-ci. Donc on va mettre ici, la moitié de celle-ci, c'est quoi? C'est 1,5 ou 3,5. Avec 3,5, on voit mieux, pourquoi? Parce que 3,5 fois 2, bah, les 2 s'en vont, il reste moins 3, et moins 3 fois x me donne moins 3x. Ça, c'est votre première étape. La deuxième étape, c'est de se dire, oui, mais attendez, il y a un petit souci. Dans cette identité remarquable, on a notre b carré qui va apparaître. Effectivement, notre b carré va apparaître. Nous, on n'en veut pas, puisqu'on veut seulement les deux premières quantités qui dépendent de x de ce polynôme-là. Donc on va retrancher cette quantité qui va apparaître. Donc on retranche directement derrière notre b au carré. Ok? Très bien. Alors maintenant, la question qu'on va se poser ici, c'est lorsque je développe cette quantité-là, qu'est-ce qui va apparaître? Je vais avoir x carré, ça va être là. Le 2ab va me donner moins 3x. Il va apparaître le b carré, ici, d'accord, qui va être retranché directement derrière. Donc en fait, ici, je n'ai plus que, lorsque je développe tout ça, ici, je n'ai plus que les deux premiers termes du polynôme du second degré. Pour que ce polynôme soit exactement le même que celui-ci, sous une autre forme, il me manque quelque chose, le 2 qu'il faut que je rajoute à la suite. Et ici, on a quasi fini le travail. Donc on continue, on a donc x moins 3,5, ok, le tout au carré, moins 9 quarts, plus 2. Ok, on met sous le même dénominateur, et on va trouver du coup x moins 3,5, d'accord, le tout au carré, moins 9 quarts plus 8 quarts, ça fait moins 1 quart. Et on a mis sous forme canonique ici, et ici on a quoi? Alpha qui vaut 3,5, et bêta qui vaut moins 1 quart. Donc voilà en gros la stratégie. Deuxième situation que vous pouvez rencontrer, et ce sera une situation un peu plus compliquée, c'est lorsqu'il y a un coefficient devant le x carré. Donc par exemple, admettons que vous ayez à mettre sous forme canonique le polynôme suivant. Donc on va l'appeler p de x, d'accord? Donc p de x ici sera égal à moins 2x carré, par exemple, ok? Moins 6x plus 8. Donc première étape, on va faire quoi? On va se débarrasser, entre guillemets, du terme devant le x carré. Donc on va le mettre en facteur. Donc on met moins 2 en facteur, on prend garde à l'alternance des signes, donc on a x carré ici, d'accord? Moins 6x, bah du coup, il va se transformer en quoi? En plus 3x, ok? Et le plus 8 va devenir moins 4. Ok, maintenant ce 2, on va faire comme s'il n'existe plus. On va toujours le mettre en facteur sans le distribuer. Donc ça va nous donner techniquement quelque chose comme ça, et à l'intérieur, on a notre polynôme, pour y voir un peu plus clair, comme suivant. Donc je mets un crochet pour accentuer le fait qu'on ne va plus en parler. Et on va mettre maintenant, sous forme canonique, la quantité qu'il y a à l'intérieur ici. Et on commence notre travail. On a donc ici p de x, qui vaut du coup moins 2, je le laisse dehors, et je commence mon travail à l'intérieur. Donc on se rappelle, je mets directement ma parenthèse, mon carré, et le signe de séparation entre les deux quantités qui dépendent de x. La première question que je vais me poser, c'est
qu'est-ce que je dois mettre ici pour que lorsque je l'élève au carré, ça me donne x carré? Bah, je mets x, d'accord? Le deuxième terme de mon identité remarquable qui était 2ab doit me donner le 3x. On avait dit quoi? On mettait toujours la moitié du coefficient qui était devant le x, ce qui nous donne ici 3 demi. Très bien. Donc en faisant ça, j'ai quoi? J'ai x au carré. Le 2ab va me donner le 3x, mais va apparaître quoi? Le b carré qui vaut 3 demi le tout au carré. Et celui-ci, je ne le veux pas. Donc je le retranche directement à la sortie. Donc moins 3 demi au carré. Et je mets à la suite le terme en plus pour égaliser les deux polynômes. Donc ça nous donne ici moins 4. Très bien. On continue. On a donc p de x égale à moins 2, facteur de x plus 3 demi le tout au carré. Moins 3 demi au carré, ça nous donne moins 9 quarts. Très bien. Et moins 4, c'est moins 16 sur 4. Très bien. Et on a donc ici, en faisant le calcul avec les deux fractions et en distribuant le moins 2, on a donc moins 2, facteur de x plus 3 demi au carré, moins 25 quarts quand on fait moins 9 quarts, moins 16 quarts, qu'il faut multiplier par moins 2, ça va nous faire du coup un plus, et le 2 va s'éliminer avec le 4 en dessous, et on a du coup ici plus 25 demi. Et du coup, on a bien trouvé notre forme canonique, on a notre A ici, dans la forme canonique, notre alpha ici, et notre bêta ici, et on résume, on a du coup alpha qui vaut, attention, c'est pas 3 demi, c'est moins alpha, donc c'est moins, et ça nous donne du coup moins 3 demi pour alpha, et 25 demi pour bêta. Allez, voici l'exercice bilan, un bel exercice, si vous le faites de A à Z et que vous avez bien compris, je pense que vous n'avez plus trop de soucis à vous faire sur cette partie-là. On a un polynôme du second degré qui nous est donné par 3x carré plus 2x moins 36. À la question 1, on nous demande de le mettre sous forme canonique, puis à la question 2, de donner les coordonnées du sommet de la parabole, représentée par P. Question 3, donner le tableau de variation de P, et question 4, donner la forme factorisée de P et en déduire son tableau de signes. Donc un joli bébé en somme. Allez, question 1, mise sous forme canonique. On rappelle le polynôme ici. P de x était donné par 3x carré plus 12x moins 36. Ok, on va pas faire de bêtises, on va vérifier. Oui, tout va bien. Ok, donc mise sous forme canonique. Étape 1, on faisait quoi? Je vous rappelle, on se débarrasse du terme devant le carré. Donc on met 3 en facteur. Donc ça nous fait x carré plus 4x moins 12. Ok, 3 fois 12 égale à 36. Une fois qu'on a fait ça, on l'a dit tout à l'heure, on ne touche plus ce 3 jusqu'à finir le travail dans la parenthèse, et à la fin, on le redistribue. Donc on a du coup ici P de x égale à 3, ok, on met notre crochet ici, et maintenant, on met notre parenthèse ici pour appliquer la méthode de l'identité remarquable, on met un carré ici, et on met à l'intérieur le signe de séparation entre les deux quantités dépendantes de x. Ici, c'est 1 plus. Mon premier terme ici, au carré, doit me donner celui-ci, donc c'est toujours la même chose, c'est toujours x ici à chaque fois. Le deuxième terme, qui était représenté par le 2ab, d'accord, devait donner le 4x ici. Donc on mettait toujours, c'est toujours la même chose, je répète, la moitié du terme qui est ici. Donc la moitié de 4, c'est 2. Donc ça nous donne ici 2. Et on vérifie bien, 2 fois 2 fois x nous donne bien 4x. On avait dit quoi derrière? On avait dit que le terme b carré de l'identité remarquable allait apparaître alors qu'on ne voulait pas forcément de lui. Donc il apparaît ici, dans cette identité-là, d'accord, et nous on va le retrancher directement à la sortie. Donc on va retrancher le 2 au carré. Je rappelle à tout le monde qu'à ce stade-là, cette quantité développée me donne du coup exactement celle-ci. Donc pour que celle-ci soit égale à celle-ci, il va falloir que je rajoute le moins 12 à la sortie. Ok? C'est bon pour vous? On continue, ça nous donne du coup P de x égale à 3 facteur de x plus 2, le tout au carré. Moins 2 au carré, ça fait moins 4. Moins 4 moins 12, ça nous fait moins 16. Ok? On distribue maintenant le 3, et on a donc 3 facteur de x plus 2, le tout au carré, moins 48. Et ainsi, notre forme canonique, on a trouvé notre alpha qui vaut quoi? Moins 2, faites attention, c'est x moins alpha, donc moins moins nous donne notre plus, et bêta qui vaut moins 48. Du coup, à la question 2, on nous demande les coordonnées du sommet. Ok, bah c'est assez simple, on vient de mettre sous forme canonique, on a juste à récupérer notre alpha et notre bêta, et on a les coordonnées du sommet qui sont données par S de coordonnées alpha et bêta. Ce qui nous donne ici S. On va jeter un petit coup d'œil, moins 2, moins 48. Moins 2 en abscisse et moins 48 en ordonnée. Voici les coordonnées de notre sommet. Question 3, on nous demande le tableau de variation de P. Alors, résumons, on a les coordonnées du sommet, on a le signe de A, on a à peu près tout ce qu'il faut pour donner un joli tableau de variation. Donc on va le tracer ici, donc on a, hop là, on fait un joli tableau ici, ok. Donc première chose que vous allez faire ici, on met notre variable x, on met notre polynôme du second degré ici, on met moins l'infini ici,
plus l'infini ici. Donc d'après ce qu'on vient de faire avant, l'abscisse du sommet vaut combien? Valait moins 2. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quel est le signe du coefficient qui multipliait x carré? Il était positif ou il était négatif? Ici, il est positif, il valait 3. Donc en fait, la parabole a les fesses en bas. Elle descend jusqu'à son sommet, puis elle remonte. Donc forcément, on va avoir un tableau de variation qui va être comme ça. Elle descend, très bien. En moins 2, on était à moins 48, d'accord? Et elle remonte jusqu'ici, ok? Très bien. Le tableau de variation est donné. Quand vous serez un peu plus grand, vous verrez les notions de limite et vous pourrez compléter ici par plus l'infini et par plus l'infini. Allez, on arrive à la quatrième et dernière question de cet exercice-là. Et ici, on nous demande de factoriser le polynôme P. Alors, je vais vous donner une astuce. On remet ici les 2 dernières étapes de la mise sous forme canonique. D'accord. Donc, on est arrivé à ce niveau-là. Alors, si je veux factoriser en partant de la dernière étape, je vais avoir un souci, je vais avoir un 3 ici qui n'est pas dans le carré et qui va me poser problème. Ce que je vous conseille de faire, c'est toujours de partir de l'avant-dernière étape, avant d'avoir distribué le terme qu'il y avait devant. Et regardez ce qu'on va obtenir. On va du coup partir de cette quantité-là et on va laisser le 3 à l'extérieur. On aura donc ici P de x pour factoriser égale à 3, ok. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on peut peut-être trouver une identité remarquable, du style a carré moins b carré. Et ce sera toujours celle-ci qu'il faudra utiliser. Même si 16, par exemple, ici vaut 4 au carré, le jour où vous avez par exemple 3 ou 17, n'hésitez pas à mettre racine de 3, d'accord? Puisque racine de 3 nous donne bien 3 quand il est élevé au carré. Vous n'aurez pas forcément un carré parfait. Ici, on l'a, j'ai fait exprès pour que ça donne quelque chose de très beau. Ça nous donne du coup x plus 2 au carré moins 4 au carré, d'accord? Ce qui nous donne 3 facteurs de x plus 2 moins 4, donc a moins b, facteur de a plus b, donc x plus 2 plus 4. Et on a donc ici 3 facteur de x moins 2, facteur de x plus 6. Et voilà, on a trouvé notre forme factorisée. Concernant maintenant son tableau de signes, on va d'abord récupérer le tableau de variation qu'on avait trouvé avant. Donc on va se le mettre de côté ici, tranquillement, d'accord? Hop là. On réécrit notre forme factorisée qu'on avait trouvée juste avant. Donc on avait 3 facteur de x moins 2, facteur de x plus 6. Et maintenant, on va regarder notre tableau de variation. Si on devait résoudre l'équation p de x égale à 0, on aurait quoi? P de x égale à 0, ça équivaut quoi? Un produit de facteurs est nul, si et seulement si, au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc on a 2 équations à résoudre, x moins 2 égale 0, ou x plus 6 égale 0. Et ces 2 équations nous donnent 2 solutions distinctes, x égale à 2, ou x égale à moins 6. Donc je sais très bien que mon polynôme s'annule en moins 6 et en 2. Je vais aller dans mon tableau de variation et je vais mettre la valeur moins 6 à l'endroit où elle doit être. Et je vais mettre la valeur 2 à l'endroit où elle doit être. Ok, donc je sais que le polynôme en moins 6 vaut 0. Donc je vais pouvoir descendre ici et mettre un 0 ici. Ok, pareil en 2. Le polynôme passe par 0. Et donc maintenant, quand je regarde mon polynôme, qu'est-ce qui se passe? J'ai un polynôme qui part de très haut. Donc il est positif. Il croise 0, il est négatif. Il descend jusqu'à moins 48, il remonte et arrivé en 2, il repasse au-dessus pour redevenir positif. Donc schématiquement, j'ai quoi? J'ai un tableau de signes ici qui est donné par quoi? Par plus, moins, plus. Donc on peut donner maintenant assez simplement le tableau de signes de notre polynôme. On a donc ici notre x, notre moins l'infini, notre plus l'infini, moins 6, 2, ok, ça s'annule ici. P, il est là, et avant, il est positif, négatif et positif. Et voilà, le travail est complété. Reprenez bien cet exercice-là. Franchement, c'est un exercice qui reprend toutes les notions, et si vous êtes à l'aise là-dessus, il n'y a pour moi aucune chance que vous manquiez votre contrôle. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine, bye bye.